Reflet d'ici était une présentation de votre caisse Desjardins du littoral gaspésien. Merci d'avoir été à l'écoute de votre Reflet d'ici. Nous vous invitons à consulter notre site internet tvcgr.com et vous y trouverez nos émissions qui sont aussi disponibles sur nos chaînes YouTube, Facebook et Twitter. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou joindre notre équipe à l'adresse journaliste@tvcgr.com ou directement sur Facebook. Si vous souhaitez vous impliquer et vivre une expérience en audio, vidéo ou en communication, sachez que nous offrons de la formation. Vous pouvez nous contacter au 418-385-3909. Et bien sûr, nous vous invitons à partager avec nous vos expériences, envoyez-nous vos photos, vidéos ou informations et nous serons ravis de les diffuser dans cette émission. Et on se laisse sur des images de l'inauguration de la sacristie du lendemain qui s'est déroulée le 13 mars dernier à l'église de Grande-Rivière. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Nous sommes tous ici cet après-midi pour le lancement de la sacristie de lendemain. Donc, c'est la première étape sur le processus de requalification du bâtiment de l'église. Donc, c'est un projet qui va assurer l'avenir du bâtiment de cette église. On doit réussir afin de garder debout, belle et fière cette église qui rend hommage aux ouvriers et architectes, aux artistes et artisans qui ont, par leur savoir-faire, érigé un bâtiment bâti exceptionnel. Son clocher est au cœur du village depuis 1893 et doit demeurer droit et fort pour encore un autre siècle. Nous sommes fiers d'être impliqués dans ce projet depuis le départ et très fiers également de tout le chemin parcouru depuis ce jour. La première étape a été l'élaboration du carnet de santé de l'Église l'Assomption de Notre-Dame, cofinancé par le Conseil de fabrique et la municipalité. La deuxième étape a été la création du comité Un lendemain pour notre Église, mis sur pied à notre demande par l'ex-directeur du courant culturel, Samuel Méthode-Laflamme. Ce projet ne serait pas possible sans la participation active des paroissiens qui ont 4 représentants sur le comité, incluant l'abbé Emmanuel. Ce comité est complété par la présence du ministère de la Culture et des Communications, ainsi que le Conseil du patrimoine religieux du Québec. Nous avons établi que l'Église conservera sa vocation de culte, mais deviendra aussi un lieu de petite et grande envergure pour des activités culturelles et communautaires. Voilà notamment la raison pour laquelle nous nous sommes réunis aujourd'hui. L'ouverture officielle de la sacristie du lendemain, qui marque le début de l'ajout d'activités dans cette partie de l'Église, qui ajoute des activités dans cette partie de l'Église. Nous tombons dans le concret. Chaque personne, organisme, entreprise désirant tester un projet, une activité, un événement est invité à le faire. Donc le processus transitoire, de la façon que ça fonctionne, comparativement au processus traditionnel où est-ce qu'on fait l'analyse du bâtiment, on étudie en fait tout ce qui doit être fait, puis ça peut prendre 2, 3, 5, on les voit souvent dans les villages, dans les villes, ces bâtiments qui sont en attente de projet, qui recherchent le bon partenaire financier, le bon porteur de projet, puis finalement ces bâtiments-là sont laissés à l'abandon puis se dégradent plus rapidement qu'autrement. Puis après ça, suite à l'analyse, on arrive à un projet après 5 ans, puis on rénove à grand coût le bâtiment. Donc pour nous, l'importance, c'est de faire le travail combiné, donc d'analyser en même temps que d'occuper le bâtiment. Donc c'est vraiment une façon conjointe d'assurer finalement la sauvegarde du bâtiment, puis de résorber finalement sa dégradation au fil du temps. Donc on occupe en même temps qu'on analyse. On est rendu à la phase d'expérimentation. Donc c'est là, aujourd'hui, on est dans une étape d'expérimentation. C'est la première étape pour accueillir et réinscrire finalement cette église-là dans une quotidienneté. Pour plusieurs d'entre vous, ce lieu-là, vous y vivez, vous y venez, vous y passez à tous les week-ends, mais ce qu'on veut de notre côté, c'est d'ouvrir le lieu à une plus grande communauté. Donc que ce lieu-là devienne aussi un lieu de quotidienneté puis de célébration pour l'ensemble de la population. Finalement, on est au point de vous présenter le projet d'occupation transitoire. Donc, on nomme la Grande Fabrique, maison citoyenne de Grande-Rivière. Le but de présenter en fait un projet à cette étape-ci, sachant que ce n'est pas nécessairement le projet
pérenne, donc le projet long terme, l'important c'est de pouvoir tous se rallier autour d'une image, autour d'un nom qui va vous appartenir et qui va appartenir à l'ensemble de la communauté de Grande-Rivière. Donc ce lieu-là, on inaugure aujourd'hui avec le lancement de la sacristie du lendemain, va nous permettre finalement d'expérimenter la cohabitation entre les activités de culte et les activités laïques. Parce que comparativement à d'autres qualifications d'église où le lieu de culte n'est plus, dans notre cas, l'importance, ça va être justement de trouver ces points de jonction-là entre les activités qui se trouvent déjà dans l'église et les autres activités qui vont se joindre. Donc, on a déjà présenté une première étape, la ligne du temps à l'extérieur, que vous allez pouvoir aller voir si ce n'est pas déjà fait. Donc, la ligne du temps, pour nous, c'est un moyen, en fait, de remettre en ordre chronologique l'ensemble de l'histoire de l'Église. C'est aussi une façon d'interagir avec les citoyens, avec la communauté, de par vos souvenirs. Donc, vous allez être invité à aller apposer vos souvenirs de mariage, des photos de baptême, donc des grands événements qui vous sont chers, qui vous sont importants, qui vont rajouter finalement une couche d'histoire à cette église-là, puis qui va nous permettre aussi de construire collectivement le récit de l'église. Donc on a travaillé fort cette semaine à monter ça, à poser ça sur les murs du corridor. Donc, vous allez retrouver l'ensemble des curés sur place. Vous allez retrouver également des grands moments marquants de l'Église. Puis finalement, les petites fiches souvenirs qui sont des fiches représentatives de la mémoire du lieu. On a également créé une page Facebook sur les réseaux sociaux. Donc, on vous invite aussi à partager puis à aller suivre cette page-là pour être au fait de l'ensemble de l'évolution du projet. On va également faire un suivi sur les activités dans le bulletin paroissial. Donc, vous pouvez trouver autant sur la page Facebook que dans le bulletin paroissial les activités qui se passent dans l'église. Et finalement, la phase 3, qui sera la phase subséquente à l'expérimentation, qui va être la phase de réalisation. Donc, du moment qu'on va avoir assez expérimenté avec les lieux, qu'on va mieux connaître les besoins de la collectivité, on va travailler à faire des plans, faire des dessins, pour un projet pérenne. Donc, que ce soit l'aménagement du parvis extérieur ou le réaménagement intérieur selon les besoins.